hay helicopter wal no do ko mo sebe de kan nervi mi ko ngala mimi la wota ko lagine mi ya pita mi jodo wala la ya wonde mi tiye buy écoute andi London wa ya de sécurité London wa ya de sécurité en fait mais ngari kan goddo mo tata tigi tigi mimi la njibi si tay woni image mako jinda ri kama wa bata sécurité ko fita fetu do go bentoma afami ba bo no feti afano ni wala jo dang ar mo baso kaji kai me mane ko ndunge ndonda c'est minu ma c'est ko tata tigi tigi la njibi ande tay kanko tigo yedi image mako jinda ri hay video jiri hay ko dese yon publiata kon so jolo to kanko tigo ndara o ta c'est mo buri prisonnier jo fait mo buri prisonnier parce que ajalte awata mouvement afon ko fait c'est kanko nandi no ko ngodna no marko fonto hara ko sitay woni o nada ma suudu hara baawo fo nan toura sitay woni be ala der to hara be veliti himo der to hara ko beton so mo mere fonto ko hay conseil des ministres hay diplomate be ko arata kon rendez-vous jidi avec des protocoles comme ça hay dum hara garde no hewi der to ça c'est quoi ça comme ne vini anko do wona soteni be ina do no gollude o ko ma pinimo ko no conserver ta pouvoir makko be wonde be kadi bay andi ko dum falla ko dum bon wallude ndar ministère yi fop ko ministère yi jelu ko ministre be jelo no ma be woni ton ko jelo woni fonctionde ya golle mun de inne no gollude ay goto calculer ndar ministère yi fop o wala ko transport golle makko ni ko defande go lamgo ko hondu ngo woni wadde gilande ma hewti do ande orde wadugo discours bidom promesse yi tata kanko tigaji madani so o fina to andara ko fenando haali ko wafet ande orde ko hondu réellement o wadi oh wiete ɗon ko travaux public ko lawol hongol ɓe joni ɓe waɗi mandat près de 5 ans mandat ko honɗum woni bilan ko tata ɓe golli ko woni visible ɓe fof ko woni wadde ɗo mouvement ko fanɗi o seeɗa ko so wiyete ko Moussa Moïse ɓayon noon woɓɓe noon si nawni hara mo allude ɓe heɓa carte ɓe tiro photo ni ko ɗum ɗon ɗum min omoni ande orde on ɗon kanko de mo dépassé c'est qu'on wala walde parce que bébé sodia elle est tombée ici on normani que do landi que be on no kapenso sodia be wano la fi makoro ay fu be ko rade bon a joni fu be dal billahi dulle si no hade mouvement c'est ko skonno het ministère yedi dindi fop pitaka en secteur de ministère dépasse de goy écoute dépense sugol écoute ministère de la défense ben taw ko divisé ben non parce que nakay mon contrôle de forces spéciales ko jelo ni forces spéciales ben fop ko force spéciale joni ko tombo na labede afani ko to na labede mais na ministère de la défense ko inde woni to nakan ko contrôle ko budget défense ko mina ko ka ko jogi ko budget défense non budget défense ko biyo golla parce que ben non ko ayno gol wobe ben ka hore lam ko ben dum mari golle ko fi dum na dépenser ande orde ben non calculi ko ministère jo hombo arena do ko jogi bawuri ko arena min no ma do hay simple conseil jo misiki ko bilikonde mi ha image mo jina de banati ko hande ba masi kanki wonde un simple conseiller ndagar Thierno Mamadou un simple conseiller ka présidence ndaru sori ko jokki be ko en fait ala ko simple conseiller en fait c'est-à-dire des conseillers quoi en fait il y a bilende ko jokki ko budget do fo ko mbudi la ke wona dépenser fo ko la ke non perdude ande ko woni marché ni la ke ni ko do golle ko démagogie joni tata laamu hara lando on tigi o kanko tigi o tawete e wallugol sodugol wolobe fi makko wobe inama kambe golle mabbe den ko wolugol fi lando be yobe ko jeli boni no jeli écoute joni asuka mo 25 ans 30 ans 35 ans angolle makko jodagol wacca goddo jonne goddum an avenir nakama asuka ke tumbel anawna afeta ngaka ida mari famille ma isa tawni a jombali kono ko satido ida wajide goddo yidamo jokka golle ma sewti ko yewta fi mako kontina golle ma kono angolle ma de wada wolugol fi goddo angol ko golle den no fet meta angol fokutuda ndile angol golle toroda naka tara si ga gon fe ida gon jinde gol ministère c'est-à-dire e ka DG joni ya ina tigi do landi o wacci bedo mame woli fima ta ko ya jottu ko jottata don 500 000 million jonna goddo c'est-à-dire nyande be ki ma okorde an hurira on fami ma hurira on tay ka jombo mari fami ami be mabe ko fino taw an golle ma ko waccu gol goddo ko ala jimberu ala lalade le kuyatela sincèrement vous devez porter plainte contre certains Guinéens afami ala jimberu ala c'est-à-dire golle ma de ala c'est-à-dire hunde ko no fi septina do awa cekari mimi la njibi andu de compte lakini ko fokki to kom fanni be no lami ko bawo yarte andi min ko be wari ami andi pullo futa no wacca ko ari mi anda no écoute pejiri njillino mi ngari mi anda pullo futa wacca ko joni ya be kam dibe wacca pejiri njillino
Non, non, Dominique. Je sais pas, allez-y. Hein. Lewis, tu veux donner un mot où on passe? Merci, merci, quoi. Lewis n'est pas là. Il y a quelqu'un qui est. Monsieur Touré, vous n'êtes pas, vous dormez? Mais vous cherchez les $. Non, je suis là, je dors. Je suis là, je suis là. On va Comment ça écouter va? Baouri d'abord, parce que Baouri a donné son. J'aimerais bien qu'on l'écoute. Hein. S'il vous plaît, on va l'écouter, Baouri. Moi, le vote est un levier de développement. Non, c'est un levier de développement, mais avant tout, pour nous, c'est un levier de stabilité. C'est un levier de légitimité. C'est un levier de la représentativité des hommes et des femmes qui pourront agir et parler au nom du peuple de Guinée. C'est extrêmement important. On ne peut pas ne pas être en phase avec la communauté des citoyens et ne pas agir dans le sens des intérêts de cette communauté-là. Nous ne pouvons être encouragés à travers d'HP pour le développement que lorsque, au regard du processus d'évolution, les populations s'impliquent également. Et c'est la raison pour laquelle elles se sont fortement impliquées pour le référendum, fortement impliquées pour la présidentielle. Nous leur demandons encore une fois de s'impliquer pour les législatives et les communales. Le processus de retour à l'ordre constitutionnel a été particulièrement laborieux, mais riche d'enseignements. Aujourd'hui, nous sommes au bout du processus en tant que tel, c'est-à-dire l'élection des députés et l'élection des conseils communaux. C'est quelque chose de très important pour l'histoire de la République. C'est la raison pour laquelle la première réaction que je peux avoir, c'est d'encourager nos compatriotes de se rendre compte que c'est l'une des élections qui, non des moindres, elles sont très importantes. Surtout les élections communales. Je ne dis pas que les autres élections ne le sont pas, mais l'apprentissage de la gestion de la cité par les populations elles-mêmes, de se gouverner pour elles et par elles, tapoter le live à travers les élections communales. Donc la légitimité qu'il faut conférer aux hommes et aux femmes qui seront élus est extrêmement importante pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont la majorité de leurs concitoyens derrière eux. Donc, pendant qu'il est encore temps, que ceux qui tardent à se réveiller, qui se réveillent pour venir voter. La participation est un de nos critères que nous encourageons et que nous sollicitons pour conforter la légitimité et le renforcement de l'adhésion et de l'appropriation par la population de l'ensemble du processus. Nous savons que la population s'est appropriée le processus, mais lorsqu'on fait le bilan de l'ensemble de ce qui a été fait en moins de 12 mois, les consultations pour l'enrôlement, pour le registre de SGPH, le recensement général de la population, le recensement à but électoral qui a été fait, les sensibilisations pour l'adoption du projet de la Constitution dans une première phase, l'explication, ensuite le référendum, ensuite également l'élection présidentielle et maintenant les élections législatives par 2 scrutins, le scrutin uninominal et le scrutin sur liste, et en même temps les consultations pour les élections communales. Je sais que la population peut se dire, bon, on en a beaucoup fait. Mais c'est un effort encore qu'on demande pour que ça se couronne positivement. Donc j'encourage tout le monde à se manifester, à venir voter selon leur choix pour les hommes et les femmes qui suscitent leur adhésion. Voilà. Vous savez, pour cet homme, je n'ai parlé plusieurs fois ici. Même si ça me dit que je lâche, je laisse. In 3.1 miles, turn right on Crooked Street, then turn left on... Oui, voilà. Quand imitez-vous, voilà. En fait, le cas de Baouri, on en parle souvent ici, c'est un cas désespérant. Moi, dans mon pire cauchemar, je n'ai jamais cru à ce spectacle-là. Impossible. Impossible. Cet homme m'a longtemps fasciné, je ne vous mens pas. Je pense aussi que c'est par sa connaissance. C'est-à-dire, regardez comment il bafoue ici. Il est incapable, Baouri est incapable d'aligner deux phrases. C'est pas Baouri, ça. C'est pas Baouri. C'est ce qui est dommage, en fait. C'est quelqu'un qui n'est pas vraiment. Ça, je vous mens pas, hein. Regardez, il est incapable. Ça marche pas. Il parle voilà, la population qui s'est investie. Et puis il parle de la façon dont les élections sont déroulées, les résultats qui ont été obtenus. Mais, et puis, regardez son visage, son langage corporel. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui l'a connu, de près, mais vous avez l'impression d'être dans un cauchemar. Mais vous ne pouvez pas nous croire. Hein. C'est-à-dire, quand j'en parle ici souvent, je ne sais pas comment les gens, moi, Baouri, c'est pas pour dire, je l'ai fréquenté parfois, seul avec lui, il n'y avait personne. À plusieurs reprises.
Et puis je vous dis, c'est ma fou que j'ai ici. Même si on a regardé tous les hommes politiques en Guinée, Baouri, son gestuel, il y a sa façon d'aborder les sujets avec beaucoup de... on a l'impression d'une mise en scène. Ce monsieur, je ne comprends pas. Je ne sais pas vous, hein, mais moi, je ne comprends pas. J'arrive pas à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a eu un accident cérébral, quelque chose peut-être qu'on nous a caché et qu'il a perdu une partie de... Ça arrive, hein. C'est Mamadi Onibogui est là, peut-être qu'il va nous aider. Pourquoi si certains accidents peuvent occasionner l'oubli ou... Est-ce que ça peut aller jusqu'à ce niveau-là aussi? À oublier son engagement, toute cette partie, mais c'est pas possible. Baouri peut nous parler d'élection, de parler de l'enrôlement, ça c'est un enrôlement. Baouri qui fait partie de ces gens qui ont lutté dans ce pays pour la mise en place de la CENI. La Commission électorale nationale indépendante. Baouri fait partie des gens qui ont travaillé à sa mise en place. Il fait partie des gens qui ont travaillé pour qu'on discute aussi sur la structure, la façon dont on se répartit les places. Baouri fait partie des gens qui ont fait des manifestations dans ce pays pour le respect de cette loi sur la CENI, etc. Que celui-ci, c'est une médie aujourd'hui. L'enrôlement s'est passé sans l'implication de la société civile. Ils sont fabriqués, mais Mamadi Onibogui, je pense qu'il a été assez, je pense que je vais mettre dans cette partie au début du live là, quand je vais le publier, parce que là, ça parle du rôle de la société civile. Et on n'a pas impliqué les partis politiques majeurs, RPG, UFDG, mis dehors. Et Baouri peut nous parler d'un processus électoral démocratique. Mais ça a tombé, c'est incroyable. Mais ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui ne l'ont jamais connu, peut-être vous allez dire, bon, c'est un démagogue comme les autres. Mais pour ceux qui l'ont connu de près, c'est-à-dire, je ne sais pas. J'ai souvent du mal à trouver un mot que je dois utiliser. Bonsoir. C'est terrifiant. Alors, Fabitaka. Oui. Bonsoir. Vraiment, je suis là à tout moment, je te suis. C'est le boulot et puis je suis un peu malade ces derniers temps, quoi. Mais bon, ça va, on fait avec. Grand, moi je crois que Baouri nous a vendu c'est-à-dire, il nous fait découvrir aujourd'hui la propre personne de Baouri. Ouais. Tout ce que nous avons connu de Baouri avant, c'était pas la bonne personne, c'était l'imaginaire qu'il était. Baouri n'a jamais été l'homme là. Ouais. Il nous a fait croire qu'il était l'homme que nous avons toujours cru, mais en fin du compte, il nous fait comprendre que nous nous sommes trompés de la personne. Il nous a berné. Excuse-moi, mais franchement, il nous a tous berné. Et puis il continue encore, il s'arrête pas. Il croit que les gens sont là, c'est-à-dire les gens restent toujours, il peut toujours nous endormir avec ces trucs-là. Hey, c'est comme la publication de mon ami là, de mon grand là que j'ai vu hier ou avant-hier, Lamine, informant les gens qu'il va bientôt reprendre, les médias vont reprendre tel qu'il y a espace ou quoi là, ces médias. Je dis qu'au fond, je me suis dit non, ce n'est plus la peine en fait. On n'a plus confiance. Même si tu reviens aujourd'hui ou les milliardaires autres tu reviens, c'est fini. Ça, c'est fini. Ça, Ces radios-là sont prêts à revenir et nous dire que c'est une mascarade, on doit recommencer. Est-ce que ces radios-là sont prêts à défendre ça? Pas du tout. C'est-à-dire, d'ailleurs, ils disent que c'est le nom de la radio qui a changé, des arguments à dormir debout. Donc, les autres médias aussi vont revenir. Donc, ils vont relancer leur activité comme avant. Mais bon, pour des raisons personnelles, je me suis dit, j'ai pas eu trop à dire dedans, quoi. Parce que, franchement, je suis tellement déçu du Guinéen en général. Je ne sais plus où donner la tête. Franchement, parlant, chaque jour que Dieu fait, franchement, je suis trop méfiant maintenant au Guinéen, quoi. L'engagement du Guinéen face à la situation. Vous avez des nouvelles d'Aliouba? Aliou reste toujours en prison grande. Il a continué à célébrer les fêtes de sa famille, l'une de sa pauvre mère qui est là, ses enfants, Madame Ba et autres. Mais qu'est-ce qu'on peut? Moi, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'Aliou va purger ses dés et sortir? C'est la question que je me pose. Moi, je vous ai tout dit ici que je suis très inquiet à propos d'Aliouba parce que... Je sais pas si, j'ai peur qu'on c'est-à-dire, après qu'il ait purgé ses peines, là, à la fin de de la peine, qu'on se mette à le traîner de gauche à droite, ok, pour le créer des problèmes, ok. Parce que les gens sont capables de tout. Abdul, franchement, par là, moi, j'ai peur. Aliouba, avant de quitter partir en Guinée, il a fait un check-up médical, il n'était pas malade. Donc, s'il sort de prison, il est sorti 2 ans après, un problème. On ne peut pas entendre ça. Il était en bonne santé. Ça, quand même. Ils sont comme ça, hein. Il doit se méfier. Les gens qui ne peuvent pas pratiquement, ils peuvent passer par des méthodes qu'on connaît. C'est inquiétant. Hein. Donc, c'était aujourd'hui les élections. Quoi. Tout ce qui est Guinée, là, tout ce qui est géré par la gente, là, Billahi, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, je perds même plus mon temps là-dessus. Quoi. Billahi.
Tellement que je n'ai pas de considération pour cette gente. Pas du tout de considération. Donc, moi, ce matin, je me suis réveillé, j'ai vu les informations, scrutin. Il y a un pauvre monsieur qui prend mon numéro, il met ça sur un groupe. Je constate que c'est une question de trucs là pour aller être représentant de trucs dans les bureaux de vote. Je lui ai écrit, pourquoi tu as pris mon numéro, tu as mis ça dedans? Pourquoi? C'est qui? Il faut dénoncer. Non, c'est un parent d'ici, c'est un parent, il n'est même pas dans les mouvements, les trucs là. Bon, je lui ai demandé pourquoi. Non, grand, moi j'ai mon leader qui est en prison. Non, mais même si on me donne ici de l'argent, je n'irai pas. J'en ai rien à foutre. Rien, grand. Non, mais grand, moi, franchement, le cas de Baouri, peut-être nous sommes tous choqués. Mais c'est maintenant que nous découvrons les personnes. Et puis, il n'est pas la seule personne. C'est pas la seule personne. Hein. Regarde tous ceux qui criaient autrefois, là, celui-ci. Tous ceux qui criaient ici, tous ceux qui criaient hier, là, c'est tous ceux qui criaient ici, Alpha Condé, professeur Alpha Condé. Ils sont où aujourd'hui? C'est pas. Non, mais c'est extraordinaire. Les gens ne se gênent même plus. C'est même plus de mentir. J'ai vu Sander dire sur une vidéo ici qu'il y a des chefs d'État qui demandent à ce que l'élu, du moins, la diplomatie demande à ce que leur chef des jeunes les aide à résoudre les problèmes que les autres pays africains rencontrent. Tellement qu'il y a eu des miracles en Guinée. Des mensonges à dormir debout. Ça dèche dans le pays. Chaque jour que Dieu fait, tu ouvres ton compte, c'est des messages d'appel d'aide. Ça finit pas. D'appel d'aide, aide-moi. Ça finit pas. Les gens, ça dèche au pays. Et puis tu entends des frères dire ici que tout va très bien. C'est extraordinaire, quoi. Ils ne se gênent même pas de mentir. Ça les dérange pas, en fait. Mais avec tout ça, moi, franchement, je me pose la question. Comment est-ce qu'il faut faire pour sauver ces pays? Parce que, comme tu l'as dit, aujourd'hui, la société civile aurait dû s'organiser, anticiper, chercher à empêcher ce scrutin dans certains pays. Surtout à l'étranger. Au pays, ok, on pouvait comprendre les citoyens. Mais à l'extérieur, franchement parlant, on aurait pu organiser le... Oui, ça, pour moi, on aurait pu le faire. Mais regarde, ni la classe politique, encore moins la société civile. Aucun n'a fait de déclaration là-dessus, appelant aux militants de se préparer à empêcher ces scrutins à l'étranger. Et puis ça n'a même pas daté. Parce que moi, je crois que l'erreur là a été faite depuis au départ, pendant les élections, le truc de leur référendum là, ou élection présidentielle, prétendue élection présidentielle là. Depuis ce temps-là, il fallait tout le temps, même s'il fallait arrêter les gens, les mettre, c'est-à-dire les envoyer, c'est-à-dire en garde à vue là. Franchement, il faut tenir compte parce que nous savons ces pays-là, quel que soit ce que nous allons gagner à l'extérieur, nous sommes censés réunir ça pour rentrer investir dans notre pays. Parce que c'est le rêve de tout un Guinéen, de toute personne qui a l'amour de ce pays-là. Il ne suffit pas de venir réussir à l'extérieur, venir fonder sa famille à l'extérieur, vivre loin de son pays d'origine. De là où tes parents t'ont mis au monde, c'est là où tes ancêtres sont enterrés. Non, c'est pas possible, c'est pas ça la lutte. Mais franchement, Mimianda Konto, ça donne de bonnes têtes. Voilà. Écoutez, on va voir voir en image. C'est les plaisantins de Conakry là-bas, c'est les plaisantins de Mamadi Doumbouya. Les petits, eux là, ils pensent que la politique, c'est berner les gens, c'est ça la politique. Une femme magique, faut pas arrêter. Cherchez pas ça. Sinon, c'est l'être là-bas. C'est l'être de scellé. Là, c'est pas. Ça doit être scellé, ça. Voilà. Voilà, comment on appelle? Monsieur est allé voter dans un bureau de vote. Il a constaté que l'urne n'est pas scellée. Voilà, c'est les petits blagueurs de Mamadi. Non, mais même autant de Prague, on n'a pas vu ça. Même autant de Prague, on n'a pas vu ça. Non, en grand. Non. Non, c'est-à-dire, non, grand, c'est désolant. Ok, même autant de comptes, on n'a pas vu ça. Des îles comme ça, là, sans couvercle. Même autant de PDG, tu sais que 100% des votes. PDG, c'est 100% des votes. Non. Mais attends, quand même, écoute-moi. Dans quel pays tu as vu l'opposition gagner 3 communes sur 5? En Afrique. Dans quel pays? Non, mais grand. Non, mais vous êtes quand même. Grand. Mais la suite a été comment? Ils ont confisqué ma tour. Toi-même, tu es du RPC. Tu as reconnu que l'IFD avait gagné les 3 communes. Les élections, tu viens de dire là. Tu viens de dire quoi ici? Les élections, les 5 communes, ils ont gagné, je pense, 2 sur 3. Non, voilà. C'est que maintenant, il y avait 3. Quand c'est ces 3 communes là, c'était Ratoma. Il y avait quoi encore? Kaloum et où aussi? Matoto? Non, Matoto, exact. Mais montre-moi.
mais Matoto, vous avez confisqué? Vous avez donné ça à Matoto? Montre-moi une voilà. capitale. Aujourd'hui, c'est Montre-moi l'homme une qui fait capitale où l'opposition pour... Montre-moi une capitale où ça s'est passé en Afrique. Non, ça quand même, on avait quand même, franchement, c'était le bon moment quand même, franchement. Va à Dakar, va au Togo. C'est le pouvoir qui a toutes les communes. Va au Cameroun. C'est en Guinée seulement ça s'est passé, mon frère. Grand, l'opposition guinéenne quand même, elle est solide. On sait qu'à dynamiter l'opposition a une force, Mais la force, c'est parce qu'on a laissé. Tu comprends? Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Qui est face à Mamadi Doumbouya? C'est les mêmes Guinéens. Les Guinéens là, on les a pas changés. Hein. C'est les mêmes Guinéens que tu connaissais en 2020 là, 2015 là. C'est les mêmes Guinéens qui vivent encore aujourd'hui. Tu comprends? Si c'est pour ça qu'on voulait faire comme Mamadi là. Non, grand, faut même pas comparer les deux là. On veut juste vous dire que parfois il faut dire. Il faut dire pardon. Non, écoute, non, grand, là, moi j'ai lutté contre le professeur Alpha Condé, surtout contre le 3e mandat. Parce que c'est là où il y a eu plus de divorces entre lui et moi. Il y a eu des divergences, beaucoup même, sur le dysfonctionnement de la justice, la corruption et tant d'autres. Mais le point de divorce, c'était le 3e mandat. Mais faut même pas, même dans un rêve, faut pas comparer cette gente à la gestion du professeur. C'est pas la même chose, grand. Il a goûté, Billah, il a goûté. Le gars a foutu le pays là dans la merde. C'est pas comparable, ça. Là, c'est-à-dire, non, franchement parlant. On va revenir. Et puis, sur les inondations à Conakry, j'ai fait un peu de recherche. Et croyez-moi, dans notre pays là, si un bon pouvoir vient en Guinée, nous avons des ingénieurs à Conakry, des Guinéens, qui comprennent vraiment le problème. Il m'a expliqué un peu. Et ça n'est pas d'aujourd'hui, mais ce sont les conséquences. Et puis, jusqu'à maintenant, et on continue encore. Franchement, il a fait un peu de topo et ce qui se passe aujourd'hui. La façon dont aussi on gère les budgets de l'ANAS, à la fois avec Al-Bayrak et les autres. Franchement, j'ai fait un peu de recherche. J'ai essayé de le voir. Parce que c'est quelqu'un qui est, franchement, et pourtant, je vais pas dire trop, pour ne pas qu'ils aient des problèmes. Mais moi, je vous dis, nous avons des Guinéens, en Guinée, dans des différents domaines, souvent qu'on évoque ici, les mines ou autres, des gens qui sont hyper compétents, qui connaissent le problème du pays, qui savent ce qu'on doit faire. Et ils sont pas à la manette. C'est ça le problème. Ils sont pas aux affaires. Ils savent quoi faire. Franchement, allez-y, je reviendrai. Monsieur Touré ou coach, allez-y, c'est pas qui veut prendre la parole. Oui, bonsoir tout le monde. Tapoter. Oui, je sais pas, je voulais revenir un peu au début, là, quand vous avez parlé de la différence entre nous autres et les autres opposants. Et apparemment, nous sommes des opposants aux opposants, je ne sais même pas. Je crois que cette histoire est très simple. Vous l'avez déjà expliqué, c'est très très simple. On s'oppose à qui? On veut participer avec qui? Est-ce que Doumbouya permet à ce que les gens qui disent qu'ils veulent changer en intégrant la politique sur place, est-ce qu'ils ont l'opportunité de faire passer leur message? C'est ça en fait la question. Parce que Doumbouya, au niveau de la démocratie, il a tout fermé. Et ça, c'est visible à tous. Parce que les partis politiques sont suspendus. Parce que ceux qui peuvent s'opposer n'ont plus le droit de le faire. Ceux qui sont là-bas, ils doivent comprendre que tout ce qu'ils font, leur boulot, c'est quoi? C'est de légitimer la situation, c'est tout. C'est tout, hein. Ce n'est rien d'autre si c'est pas ça. Et je crois que c'est la plus grande différence qui existe entre nous et ceux-là. C'est la plus grande différence. Et à ce point, moi, je vous dirais que, d'après avoir écouté et de voir tout ce qui se passe là, aujourd'hui, Mamadi même a dépassé son niveau de chercher à être légitimé. Pourquoi? Parce que regardez, ces sélections qui sont en train de passer là, ces soi-disant élections d'aujourd'hui, ils ont fait la promotion de quoi? D'un parti unique, qui n'est même pas un parti. GMD. GMD a quelle régulation pour être un parti? Mais ils ont fait la promotion de ça. Et la majorité des gens qui cherchent à représenter le soi-disant peuple font ça sous la bannière de qui? De GMD. Le candidat principal, c'est qui? C'est Mamadi. L'arbitre de cette histoire, c'est qui? C'est Mamadi. Et on ne peut pas contester ça parce que on a commencé par une présidentielle. Et le président, dans un cas pareil, a accès à tout. C'est lui qui décide tout. Et le juge, l'arbitre, il est tout. Pourquoi est-ce que c'est difficile de comprendre? Mamadi nous a montré dès le début quel genre de personne il est, quel genre de comportement il va avoir, quel genre de gouvernance il faut avoir. Vous vous rappelez la petite qui a perdu ses parents, paix à ses parents, et que Mamadi a adopté. L'acte, on peut remercier ça. L'acte c'est bien. Mais si vous regardez au fond, tout au fond, est-ce que chaque Guinéen qui se retrouve dans cette histoire-là doit espérer être adopté par quelqu'un?
Ou bien il doit y avoir des règles bien précises qui montrent à tout un Guinéen, quand tu te retrouves dans cette situation, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à frapper de tambour. Il y a l'assistance qui existe. C'est la même chose avec les voitures, avec les donations qu'ils font, avec l'argent de l'État. C'est un système qu'il faut. Là où vous, Pitaka, moi, quelqu'un d'autre, je sais que quand tu es dans une condition bien précise, tu as droit à quelque chose, tu dois t'attendre à quelque chose. Moins de confusion. Regardez la photo avec Mamadi, qui tient la main d'un enfant. Certaines personnes veulent dire, écoutez, Mamadi, il est gentil, il fait attention aux Guinéens. Mais vous devez comprendre que cette photo-là représente la Guinée tout entière. Ça met en lumière deux Guinées. Un enfant qui a accès à tout. Qui a accès à tout. Qui représente le rêve. Et de l'autre côté, un simple Guinéen qui n'a rien, qui n'a même pas pu avoir accès à une paire de chaussures. Pour porter ça pendant une journée qui est très importante. On connaît nos cultures. Que ce soit en religion, que ce soit en quoi, on dit que le jour de la fête, c'est le jour là où tu dois être représenté, le best. Meilleur habit, meilleure chaussure, meilleur tout, meilleure nourriture. Et ce Guinéen, ce jeune enfant qui représente le peuple, n'a même pas de chaussures. Même pas de chaussures. Même pas de chaussures. Les gens vont dire, ah non, c'est pas Mamadi, c'est pas Mamadi, mais Mamadi se fait représenter comme quoi? Et ça nous ramène. Pourquoi le coup d'État? Pourquoi le coup d'État? Pourquoi? D'autres vont venir vont dire, oui, vous savez, ça existait, ça ne vient pas de Mamadi, ainsi de suite. Mais répondez à la question là, pourquoi le coup d'État? Aujourd'hui, tout un Guinéen doit se poser cette question. Pourquoi le coup d'État? Pourquoi? Pourquoi? Une simple question. En tout cas, réfléchissons. la question. Pourquoi le coup d'État? Pourquoi est-ce qu'on a fait le coup d'État? C'est vrai que lui-même, il est venu, il nous a donné les raisons de ce coup d'État-là. Repartez, écoutez, les raisons qu'il a invoquées quand il a pris le coup d'État. Aujourd'hui, alors, posons-nous cette question, pourquoi ce coup d'État? Est-ce que les raisons invoquées par Mamadi peuvent être les réponses qu'on peut se donner aujourd'hui? C'est simple. C'est aussi simple que ça. Et monsieur Baouri, le soi-disant monsieur Baouri, quand vous écoutez Baouri, vous sentez vraiment la perdition. Vous voyez l'enfant dont vous parlez, je l'ai vu ici sur la page de Tidjane La Puissance. Voilà, vous voyez? De Guinée. Regardez le fils de Mamadi, le jour de Tabaski, et l'enfant dont parlait ici M. Touré. Vous voyez les pieds de l'enfant. C'est-à-dire c'est un enfant, certes qui s'est précipité dans la foule. Bon, c'est pas grave. Hein. Bon, même s'il est bouché, bon, il a voulu faire un peu du spectacle, montrer qu'il est très proche des enfants. Mais si tu es très proche des enfants, regarde, est-ce qu'il n'a même pas vu les pieds de l'enfant? Et il le tient avec son fils. Regardez le contraste. Et ça se passe à Kankan. À Kankan, chez lui. Allez-y, M. Touré. Ok. Comment ça? Je ne dis pas que, je ne sais pas, mais c'est juste pour dire que voilà le contraste qui existe. S'il y avait une raison du coup d'État, ça serait de donner l'opportunité à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit comme opportunité. Il n'y a pas longtemps, des femmes qui sont venues sur le net, qui ont crié haut et fort, qu'ils ont de l'argent à la banque, et ainsi de suite. Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui sont glorifiés. Les mêmes qu'on applaudit. C'est-à-dire, c'est les mêmes histoires. Une classe a été remplacée par une autre classe. Et la pure des espèces. C'est ça, au fait. C'est-à-dire, Mamadi, quand vous regardez tout ce qui se passe là, Mamadi nous montre exactement qui il est, qu'est-ce qu'il veut faire. Et c'est vrai qu'on a boycotté les élections. On a tout fait, on s'est arrêté. Et Mamadi continue son chemin. Parce qu'avant, il se disait que s'il n'y a pas de participation d'une certaine manière à tricher les gens, que le mensonge sera trop grossier, les gens vont remarquer ça. Mais aujourd'hui, ils s'en foutent. Vous voyez Amara ici? Vous voyez ce qu'il y a dans les orteils, sur les orteils d'Amara? Ça, c'est des trucs de fétiches là. Ils pensent que c'est des choses comme ça qui vont les sauver. Ils ont tous à Mamadi aussi, il ne sait pas aussi la même bague. Aux orteils comme ça. Voilà. Donc, je vais conclure en disant que... Oui, Frère Pitaka, tu as raison. J'ai vu une autre photo de Doumbouya. Lui aussi, il a la même chose, une bague. Oui, j'allais conclure en disant que c'est vrai, ce que nous faisons est une bonne chose, mais il est vraiment temps pour nous de réadapter notre combat.
Et la responsabilité revient aux leaders politiques, aux leaders les plus influents. Ça, c'est la vérité. C'est une vérité c'est une vérité dont les gens là ne peuvent pas échapper. Là, ça devient leur responsabilité. Il faut adapter le combat. C'est-à-dire rester toujours avec cette idée de droiture. Je ne cherche pas, j'ai toujours dit, je ne dis pas que nous devons descendre à la voie avec eux, ou bien que nous devons perdre notre humanité, mais nous devons reconsidérer les limites qu'on s'est données. Nos limites ne marchent pas à notre faveur. Ça ne marche pas à notre faveur. Aujourd'hui, il faut aller au-delà de demander aux gens de rester à la maison. Il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà de ça. Et les leaders politiques qui sont influents, ils ont vraiment une part de responsabilité dedans. Je sais, beaucoup de personnes vont dire, les Aliouba ont été en prison, personne ne s'est manifesté, personne n'a fait ceci, cela. C'est vrai. Mais quand même, on a toujours les leaders qui peuvent motiver les gens, ils sont écoutés, qui peuvent dire quelque chose aujourd'hui, et ça devient effectif. Comparativement à nous autres. Et peut-être nous, et la population, ceux qui understand et ceux qui comprennent, doivent aller dans ce sens-là, à les pousser, à leur demander de faire plus. Et nous devons faire plus. Sinon, franchement, nous sommes avec un groupe qui n'a aucun respect. Aucun respect. Et ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont continuer à pousser les Guinéens jusqu'au bout. Parce que le problème de tout ce qui se passe là, les gens, ils font tout pour avoir le pouvoir, ils font tout pour garder le pouvoir, mais ils ne pensent jamais à quitter le pouvoir. Jamais. Bon, je ne vais pas garder trop la conversation. Merci beaucoup. Merci. Ou bien, il y a... Coach, allez-y, si vous êtes là. Bonsoir à tous. Hein. Bonsoir. Ah, Pitaka. Qu'est-ce qu'il y a, coach? Le Touré a beaucoup parlé, mais jusqu'à présent, il n'a pas encore parlé. Pitaka. Qu'est-ce qu'il devait dire? Oh, Pitaka. Vous savez, c'est compliqué. Mais le jour... C'est compliqué, coach, allez-y, on vous écoute. Le jour que les Guinéens vont accepter de respecter les principes, les règles, c'est ce jour-là, la Guinée va changer. Bon, c'est bon, moi, franchement, je ne veux pas vous décevoir la nuit là. Allez-y, on veut tout entendre. Non, Pitaka. Je vous dis, allez-y. On n'est pas des enfants. Ouais. On n'est pas des enfants. Réellement, si nous savons ce que nous voulons, c'est pas difficile de comprendre ce qui se passe dans ce pays-là. C'est très facile à comprendre. Il suffit juste de prendre ton temps, de t'asseoir seul, d'analyser la situation. Franchement parlant. La Guinée-Ka, c'est pas la peine. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question qui réellement respecte la règle du jeu en République de Guinée? Parmi ceux qui sont opposés, parmi ceux qui ont fait le coup d'État, parmi ceux qui avaient soutenu le coup d'État et ils se sont opposés à celui qui a fait le coup d'État, qui fait réellement le vrai jeu, qui respecte exactement le vrai rôle, qui joue le vrai rôle dans ce pays-là? Quelqu'un peut me répondre? Les vrais principes, qui est en train de respecter, d'exécuter à la lettre ce que le jeu recommande en République de Guinée? Qui peut me répondre cette question? Et je suis désappointé de vous voir que vous êtes étonnés. Surtout ceux qui ont soutenu le coup d'État, ils sont étonnés. Mahmoud a dit que tu ne parles plus de la politique, il faut la fermer ici. Encore moi, je me sens indépendant là, je dis ce que je veux. À toi de penser ce que tu veux. Mais qui fait le vrai, qui respecte la règle du jeu en République de Guinée? Qui montre aux Guinéens, moi j'ai des principes, je fais ce qui est normal, je fais ce qui doit être fait. Coach, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Hein? Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Non, Pitaka. Coach. Vous n'êtes pas concerné. Vous n'avez jamais soutenu le coup d'État. Non. Coach. Je ne parle pas. Cette question est à nous, donc. Je vais préciser, calmez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Touré. Oui, Mameti, je parle de ceux qui
ont soutenu le coup d'État. Après, ils se sont retirés. Et ceux qui accompagnent, ceux qui se sont retirés, qui s'opposent aujourd'hui, Pitaka, vous avez jamais soutenu le coup d'État. Cela ne vous concerne pas. Tous ceux qui n'ont pas soutenu, qui n'ont pas accepté le coup d'État en Guinée, vous n'êtes pas concernés. Mais vous, qui avez soutenu le coup d'État là, après vous avez vu que non, parce que vous avez soutenu, c'était pas bien, vous vous êtes retirés. Entre vous et Mamadi Doumbouya, le CNRD, qui joue son vrai rôle dans ce pays-là? Posez-vous cette question. Entre vous et Dieu, qui joue le vrai rôle? Qui s'acquitte de ses devoirs? Qui respecte les principes? Qui respecte les règles du jeu actuellement en Guinée? Qui joue son rôle? C'est trop facile. Vous ne devez pas être étonné quand même. Posez-vous cette question. Ce pays-là, nous devons nettoyer ce pays-là intégralement. Le Guinéen a un problème. Le Guinéen a un problème. Les Occidentaux sont là. Ils sont en train de tout faire pour nous déstabiliser, créer l'instabilité dans nos différents pays pour contrôler, s'imposer à nos dirigeants, tirer nos ressources naturelles comme ils veulent pour aller construire chez eux. Et le peuple de Guinée, à travers la haine, la mauvaise foi, se permet de jouer le jeu de ces gens-là. Peut-être certains le font, ils font exprès, certains le font sans se rendre compte, par ignorance. Mais entre vous et Doumbouya, qui joue le vrai jeu? Qui joue son rôle? Sincèrement. Quelqu'un se lève. Aucune loi de la République de Guinée ne permet à un Guinéen de s'octroyer la souveraineté nationale. Cette souveraineté appartient au peuple. La Guinée est une république dont les dirigeants sont élus par le peuple ou par les représentants du peuple. Il n'y a aucune règle en démocratie qui impose à un homme de respecter forcément l'alternance. Ça veut dire que l'alternance est égale à la démocratie ou la continuité est égale à la démocratie. La volonté populaire. Les gens se permettent de fermer les yeux pour une question d'intérêt personnel. Nous plonger dans l'instabilité totale. Depuis le 5 septembre, c'est ce que je décriais. On a toujours dit les conséquences, ce qui va arriver de ce que vous êtes en train de soutenir dans ce pays. Et si vous acceptez cela, vous applaudissez, vous vous opposez, et celui qui a fait cela que vous avez imposé, il vient jouer le vrai jeu. On m'a dit c'est que les votes, les élections ne font pas asseoir un pouvoir en République de Guinée. Il le sait. Il est convaincu parce qu'il a pris le pouvoir comment? Il sait quelle qu'en soit la constitution qu'il va respecter, écrire en Guinée. Il sait quelle qu'en soit l'élection transparente qu'il va organiser en République de Guinée. Il le sait que quelqu'un peut se lever un petit matin, venir le kidnapper, dissoudre sa constitution, dissoudre son gouvernement, dissoudre tout ce qu'il a mis en place et que rien ne va sortir. Et que personne ne va sortir derrière pour demander à cette personne pourquoi tu l'as fait. On a des lois en République de Guinée. Comment vous voulez que les choses changent dans ce pays-là? À un moment donné, acceptez de vous asseoir, remettez-vous en question. Si vous voyez que vous êtes avec des gens qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas se remettre en question, qui continuent sur leurs bêtises, mais est-ce que vous êtes aveugle de les accompagner pour descendre tous dans le trou? C'est impossible. À un moment donné, tu dis, mais j'ai affaire, je suis avec qui là? Je travaille avec qui? Je marche avec qui? Qu'est-ce que je dois faire? C'est vraiment pitoyable. Moi, je suis allé voir les on était allé voir une fois les eurodéputés en Belgique. J'étais dépassé. Ces Occidentaux-là. Quand le chargé des affaires de l'Afrique de l'Ouest a pris la parole, face à face, on était assis. Il a parlé. Billahi wal Quran. Il nous a prouvé que l'Afrique, c'est pas leur problème. C'est l'intérêt personnel. Les ressources qu'ils tirent chez nous. Vous savez que c'est l'Union européenne qui finance les élections. Les kits qui rentrent dans le pays, là, vous savez le business qui est derrière, là. Ah, le Guinéen, l'Africain me fait pitié. Allah. Et Allah. Allah, Guinéka, on y a moins haut. Le jour qu'on va prendre conscience, on va accepter d'arrêter de faire l'hypocrisie dans ce pays-là, de se battre réellement pour la Guinée,
être soucieux du bien-être de ce peuple, du développement de la Guinée, de respecter les règles, ce jour-là, les choses vont changer. Mais le Guinéen n'est pas prêt. En tout cas, moi, je ne suis pas prêt à Non, prendre. coach, le Guinéen est prêt. Il faut le mobiliser seulement. Pitaka, Il n'est pas mobilisé, mais il est prêt. Faites pas Pitaka, comme ça. je vais vous poser une question à vous. Oui, je vous écoute. Est-ce que vous avez pu penser même une seule minute que c'était possible d'organiser les élections en Guinée sans l'UFPG, C'est sans le impossible. RPG, sans le PADES, sans le PDN, sans le modèle, tous ces partis politiques-là, et que ça passe comme la lettre à la poste? Quelqu'un pouvait vous dire que vous allez croire cela? Non, non, Hein. non. Mais quand je vois des gens se taper la poitrine, hey, moi je ne décourage personne. Mais essayez, acceptez de vous asseoir, de réfléchir. Essayez de mettre les deux choses dans... Essayez de peser un peu. Quelqu'un a parlé tout à l'heure, là, si c'est Abdoul ou bien, il dit même ici en Europe, en Occident, on pouvait empêcher ces élections-là. Mais Mamadi était magicien ou bien quoi? Mais On ne s'est même pas mobilisé, rien ne s'est passé. Pitaka, écoutez-moi. Un communiqué bizarre. Pitaka, c'est extraordinaire, c'est de la magie pour moi. Moi, depuis que j'ai vu l'investiture au stade de Nongo, Mamadi est venu. C'est impossible. Et j'avais toujours dit, mais personne ne pouvait organiser les élections en éliminant ces partis politiques. Moi aussi. J'ai jamais cru à cela. Mais qu'est-ce que vous voulez dans ce pays-là? Et quand c'est un petit Silla qui n'a aucune force, qui ne peut même pas mobiliser 100 personnes, qui ne reçoit pas de financement d'aide, qui n'a aucun contrôle sur le peuple de Guinée, je n'ai pas de pouvoir. C'est un Silla là, petit qu'il est, qui fait sa vidéo sur TikTok et puis sur Facebook. Il dit à partir d'aujourd'hui, moi j'ai fait mes analyses, ce n'est pas la peine. Je ne continue pas avec les gens là. Je ne suis pas pour cette manière de faire les choses. Je ferme ma gueule. Je refuse de mettre les gens dans les risques, dans l'insécurité. Mais quand tu parles, il nous a trahis, mais vous imaginez, sérieusement dans ce pays, ils sont où? Et puis ils vont attendre que Doumbouya fasse dépenser ces millions d'euros pour l'organisation de ces élections. Il crée le fichier électoral, il mobilise de l'argent pour écrire une constitution, il organise tout, après dit qu'il va partir, on va le renverser. Est-ce que vous vous posez la question, est-ce que vous aimez même votre pays? Au lieu d'attendre que ces dépenses-là soient effectuées, ces gâchis-là, pourquoi ne pas empêcher avant que cela n'arrive? C'est à quel moment? Mais je me demande, des fois même, je suis perdu, Pitaka, des fois je m'assois, je dis, mais je suis dans quoi même? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? Doumbouya a fait la magie en République de Guinée. Cette magie a opéré. Il faut accepter, il faut savoir accepter cela. Il a fait de la magie que personne ne pouvait imaginer. Un Cellou Dalein qui était puissant de 2010 jusqu'en 2021. Un puissant Cellou. Un puissant UFR. Sidia Touré. Tous ces partis politiques-là, ces puissants journalistes, ces puissants médias, cette société civile qui était puissante. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais on peut dire, bon, là, les partis politiques, on peut comprendre. Mais tu quittes là-bas les médias bouclés. Personne ne parle. Lamine Guirassy, il est obligé de venir changer de dénomination pour pouvoir rentrer dans le jeu. Les Abaka, qui étaient dans le film en train de crier les patriotes par anticipation, ils changent de nom, ils reviennent avec tel et quelque chose. Les médias, tout le monde se reconvertit. Tous ceux qui parlaient dans les radios, ils sont tous devenus soutiens du CNR de Mamadi Doumbouya. Ils sont des... Mais qu'est-ce qui se... Là, qu'il a Mohamed Rasulullah. Ah, la Guinée. La société civile. Ils ont tous fermé. C'est bon. Le puissant FNDC est où, là? Ce puissant FNDC est où? Qu'est-ce que le FNDC est devenu? Vous venez nous brandir des communiqués à la con, vous êtes assis dans vos conforts et puis tranquillement votre... Et quand même, non mais c'est pas la peine. Coach, regardez, hein, coach, vous vous rappelez de ce débat? Vous qui êtes là, je vais vous montrer quelque chose rapidement, vous allez comprendre. Regardez. Hein. Ce débat-là, il a eu lieu, voilà, il a eu lieu le 9, vous voyez, le 9 mars 2022. Vous voyez la date? C'est la même émission, vous n'allez pas me dire que j'ai changé.
Écoutez bien, c'était le gars qui est aujourd'hui à la SONAP là. Comment il s'appelle comment l'autre là qui est à la SONAP, voilà lui. Comment Kanté. Écoutez le débat, écoutez juste quelques minutes seulement. La libération d'Alpha Condé, Kassouri ou pas. La question est, on en a marre du colonel. Le peuple, il y a une partie du peuple qui dit il faut le chasser. Comment il faut le chasser? Comment? C'est la question. Vous savez, moi je pense que c'est la situation économique de la Guinée qui va le chasser. Vous allez voir dans les mois à venir, dans les semaines et les mois à venir. Vous avez vu les femmes hier au palais du peuple? Vous avez vu ce que les femmes lui ont dit? Ils pensaient, non, laissez-moi vous expliquer. Monsieur Pointelé, laissez-moi vous expliquer. Là, que vous soyez plus concret. Les femmes qui sortent, on a vu les femmes devant le domicile de Célou qui ont crié après les élections, Célou, il faut arrêter, Célou, on en a marre. On a vu, ça, on est habitué à cela, nous sommes des Guinéens. Je voudrais que vous soyez capable d'apporter cette solution-là. Comment il faut chasser le colonel? Est-ce qu'il faut instrumentaliser d'autres militaires pour aller le renverser? Si oui, nous sommes prêts à assumer ses conséquences. Est-ce qu'il faut un soulèvement populaire pour aller s'attaquer au colonel? Si oui, est-ce que c'est la solution? Comment il faut renverser le colonel? Comment il faut le chasser aujourd'hui? Si je sors du fait d'être de la position des alphaïstes purs et durs comme nous, je dirais que la classe politique aujourd'hui, au lieu de se tirer dans les pattes, la solution, c'est qu'ils se donnent tous la main et qu'ils lui demandent un chronogramme clair et précis et le plus rapidement possible. Et vous savez très bien, écoutez, vous allez voir certains communicants de certains partis politiques, ou d'autres aussi qui disent aujourd'hui, ah, il ne faut pas manifester, il faut faire doucement. À mon avis, et je pense que c'est vraiment, c'est compliqué. Parce que si un patriote pouvait faire la solution, je ne sais pas, vous avez vu par rapport à la justice, les jeunes là qu'on a arrêtés, qu'on veut libérer, il y a d'autres qui ne veulent pas qu'on les libère. Moi, je pense que la situation économique aujourd'hui, le marché, c'est que le marché est devenu aujourd'hui, dans les semaines à venir, si les opposants, enfin, la classe politique entière se donne la main et conjugue le même verbe. Et ça, c'est de lui demander un chronogramme clair et précis. Il nous explique comment il compte et quelles sont les différentes étapes de cette transition. Écoutez, c'est très clair. 2010, 2020, la constitution qui a été votée, que nous tous on est allés voter pour cette constitution, sur la base de laquelle le président Alpha Condé a été élu. Il est venu au pouvoir. Tout le monde est unanime que ce n'est pas cette constitution qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est la division, c'est le fait que certains se disaient que le président Alpha Condé n'a pas le droit de briguer un mandat le premier mandat de la 4e République. C'est ce que nous on demandait. Certains ont dit non. Mais c'est pourquoi aller loin? Cette constitution, elle a amené beaucoup d'avancées. Laissez-moi vous expliquer. Il faut juste demander. Non, je vous explique. Laissez-moi finir. Il faut juste demander à mon avis de l'essentialité là. Oui, écoutez, je crois que vous tergiversez avec la question. Je voudrais qu'on soit précis et concret. C'est ce que je demande à la plupart des blogueurs qui sont sur la toile. Moi, je suis dans la proposition maintenant. Et aujourd'hui, le problème qui se pose entre les pseudo-militants sympathisants, certains pseudo-militants sympathisants de l'UFDG et moi, c'est ce problème-là. Je dis, dorénavant, nous devons changer de discours. Nous devons être un peu plus concrets. Nous devons être des jeunes concrets. Moi, j'ai fait une proposition à Sénou Dalein Diallo et à son bureau de l'UFDG que les pseudo-militants sympathisants de l'UFDG, jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à cerner. Les pseudo-communicants de l'UFDG, ils se sont emparés de cette vidéo, ils ont parlé ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je dis, si aujourd'hui on doit chasser le colonel Mamadi Doumbouya à la tête de l'État, comment il faut le chasser? Est-ce qu'il faut instrumentaliser d'autres militaires pour aller les diriger? Est-ce qu'il faut un soulèvement populaire? Là, vous parlez de la classe politique. Et je vais être franc avec vous. Cette classe politique, elle est divisée. Si aujourd'hui, quelqu'un doit se lever pour demander le départ du colonel Mamadi Doumbouya, ça sera Sénou Dalein Diallo, certainement, et Sidia. Et tu n'es pas sans savoir que Sénou Dalein Diallo plus Sidia, ce n'est pas seulement la classe politique. C'est pourquoi j'ai dit la fois dernière, mais les enfants carrés, les extrémistes de l'UFDG, ils ne comprennent pas. Parce que la plupart d'entre eux ne sont pas allés à l'école. Ils ne comprennent pas comment je parle. Et maintenant, je vais être sec avec eux. C'est pourquoi j'ai dit la fois dernière qu'il y a eu un changement de discours au niveau de la classe politique. Vous prenez aujourd'hui un Lansana Kouyaté, vous prenez aujourd'hui un Dr Ousmane Kaba, vous prenez aujourd'hui un Faya Milimono, vous prenez aujourd'hui un Mamadou Silla, vous prenez aujourd'hui les membres, les caciques du RPG Arc-en-Ciel. Ils ne tiennent pas les mêmes propos, encore moins les mêmes discours que M. Sénou Dalein Diallo et M. Sidia. Et ce n'est pas M. Sénou Dalein Diallo et M. Sidia jumelés qui vont chasser le colonel Mamadi Doumbouya à la tête de l'État. C'est ce réalisme-là que je voudrais que nous savions. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme solution si, effectivement, il nous revenait de déloger le colonel Mamadi Doumbouya? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le peuple, vous n'êtes pas sans savoir que le peuple n'a jamais délogé un président à la tête de l'État.
Si le colonel Mamadi Doumbouya n'avait pas pris les armes avec ses amis, allait déloger Alpha Condé, on était parti pour 6 ans. On est d'accord là-dessus. Ça, il n'y a pas marché. Alpha Condé avait déjà réquisitionné l'armée. Seloudan avait déjà été emprisonné chez lui. Il était prêt à... Seloudan était déjà emprisonné sur lui. Et Alpha Condé était prêt à garder Selou en prison jusqu'à la fin de ses 6 ans. Selou n'allait pas sortir de la République de Guinée. Alors, qui aujourd'hui, pour déloger le colonel... On ne peut pas savoir si Selou ne pouvait pas sortir de la Guinée. Aujourd'hui, on ne peut pas dire. C'est vrai que, bon, il y avait des soucis. Mais on peut pas. Aujourd'hui, nous sommes 2022. On a encore 4 ans devant nous. On ne sait pas comment la situation allait évoluer au bout de 4 ans. Donc, c'est pour faire. Rétroactivement, on peut imaginer cela, mais la situation ne s'est pas posée pour le confirmer. Mais moi, ce que je vous dis, regardez aujourd'hui la situation économique du pays. Regardez ce qui se passe dans les marchés. Vous allez voir, ces femmes-là qui sont sorties. On va un peu s'intéresser. Je voulais juste la partie politique. Parce qu'en fait, coach, il y a d'autres, hein. Coach et moi, bon, comme il avait parlé contre Mamadi, je pense que coach a animé les vidéos. Mais, coach et moi, on a fait un live. C'était, Attention, Pitaka. Je n'ai enlevé aucune vidéo sur ma page. Écoutez. Alors, je vais aller voir. Écoutez, un instant. Attendez seulement, quand je le dis, en fait. Écoutez seulement 1 minute, s'il vous plaît. Peut-être que vous avez votre page Facebook. Facebook a instauré une nouvelle loi. Chaque 30 jours, c'est Facebook qui efface les vidéos. Tu veux pas. Il t'envoie même le message en te disant ta vidéo sera supprimée tel jour, telle heure. Téléchargez votre vidéo en entendant. Donc ça, c'est automatique. C'est pas chez moi, J'ai compris. En fait, c'est juste pour dire que on avait appelé, à l'époque, on avait appelé à cette union de... D'ailleurs, je vais avoir la vidéo ici. De l'union, la synergie entre RPG et FDG. Et c'était très difficile. Ça, c'était D'accord. Ce qui se passe dans notre pays, c'est comme si vous prenez 5 pères de famille. Chaque père de famille a au moins 2 enfants, supposons. Donc, vous asseyez, vous tombez d'accord après votre réunion, vous mettez des règles, des lois. Personne ne doit s'attaquer à un père de famille qui a été choisi parmi ces 5 pères de famille-là comme le responsable de tous les pères de famille. Est-ce que je me fais comprendre? Vous désignez un chef qui représente tous ces pères de famille, toutes ces autres familles-là. Il fait la loi, il est là, vous mettez les règles, c'est bon. Un autre père de famille se lève qui n'est pas d'accord avec le chef, il vient s'attaquer à votre chef, il le kidnappe, il l'enlève là-bas, il dit c'est moi, je suis le père de famille, le responsable de tous les pères de famille. Et pourtant, pour être responsable de toutes les familles, il y a des règles, il y a des principes, il y a des lois qui autorisent, il y a des lois qui interdisent. Donc, lui, il vient s'imposer. Les 3 autres pères de famille là se disent, ben voilà, nous sommes d'accord avec lui, ce qu'il a fait, c'est normal. Le père de famille qui a été éjecté, qui a été kidnappé, lui, il est assis. Et puis, on dit, on s'en fout de lui. On vient accompagner celui qui a brisé, qui a violé les lois, qui s'est imposé, qui n'a pas accepté de passer par la sélection à travers leur réunion. Et puis, il continue. Est-ce que quand quelqu'un va se lever encore parmi les 3 autres pères de famille là pour venir s'attaquer à celui qui est venu s'attaquer au premier chef, la père de famille, est-ce que les 2 autres là vont lui dire non, tu n'as pas le droit de le faire? Non. Deuxièmement, ce père de famille là qui s'est levé pour s'attaquer au premier responsable, il s'est imposé. Est-ce que lui, consciencieusement dans sa tête, il a confiance en leur réunion pour désigner un chef? Est-ce que lui, il se dit pas, même si on arrive à faire une réunion pour désigner un chef, on met les lois encore, on met le règlement intérieur, est-ce que quelqu'un d'autre ne peut pas le faire? Est-ce que ça vaut la peine de respecter même notre réunion de désignation de chef? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'imposer, empêcher les autres là pour qu'ils viennent s'attaquer à moi. Donc quand le chef là doit avoir des investissements pour pouvoir faire marcher ses structures en place, il fait quoi? On impose, on dit ben voilà, il faut accepter d'aller dans votre réunion pour désigner le chef. Il va participer à cette réunion, mais il n'accorde pas de la valeur à cette réunion. Il sait que c'est pas cette réunion qui l'impose. Donc il va tout faire de faire de n'importe quoi. Il fait comme bon le semble parce qu'il n'a aucun respect, aucune considération pour la réunion de désignation des chefs. C'est ce qui se passe en République de Guinée. Mais vous voulez employer à Mamadi, quand vous parlez de l'élection en Guinée, mais vous voulez quoi réellement? Quand vous dites qu'il ne respecte pas sa parole, vous voulez quoi réellement? Quand vous demandez à Mamadi d'organiser les élections, il avait dit qu'il ne se présente pas. Mais qu'est-ce que vous voulez réellement? Est-ce que vous avez le droit de le faire? Est-ce que c'est pas Mamadi qui respecte le vrai jeu? Il est vrai. Quel jeu Mamadi respecte? Non, mais Pitaka, vous n'avez pas suivi ce que je suis en train de... Non, vous n'avez pas compris. Alors je reprends.
J'ai compris, mais lui, il n'explique rien. Non, mais quand je dis, Pitaka, si la Guinée doit marcher comme ça, quelqu'un se lève, il vient s'attaquer aux gens. Est-ce que lui, il accorde de la valeur aux élections en République de Guinée? S'il boycotte ça, il fait de n'importe quoi, est-ce que c'est pas lui qui est en train de respecter les règles? C'est ce que vous avez souhaité pour le pays, qu'on reste dans la jungle. C'est pour cela que j'avais dit que la Guinée, depuis au début du 5 septembre, j'ai dit la Guinée n'est pas un peuple d'argent. On n'est pas dans la jungle. Là où le plus fort a toujours raison. J'ai dit, on ne peut pas accepter ça dans ce pays. Qui peut? J'ai des interventions dans les médias en Guinée. Celui qui va s'attaquer à Mamadi, ou même ce soir-là, qui va lui dire, tu vas pas le faire, malgré il a sa constitution, malgré il a organisé son élection présidentielle. Sa constitution l'a interdit le coup d'État. Et puis sa constitution là même est partie plus loin. Même quand tu fais le coup d'État, tu ne dois pas être président. Ça c'est écrit dans sa constitution. Mais Mamadi sait que tout ça c'est écrit, mais c'est pas ce qui peut garantir son pouvoir. Pitaka, c'est la constitution qu'il avait dissous là. Quelle loi se trouvait, quel article se trouvait dans cette constitution qui autorisait quelqu'un à le faire? Si lui, il a pu le faire, il a dissous l'Assemblée nationale, qui est l'émanation du peuple, au moins guinéen a voté. Il a dissous un gouvernement. Il a pris un président, élu par un seul Guinéen, je ne dis pas 3 millions de Guinéens. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et il vient opérer la magie, accepter cette magie. Ce monsieur-là est rentré dans l'histoire de notre pays. Parce que personne ne pouvait imaginer. En tout cas, moi, j'ai toujours dit. Mais le rappel par la petite porte à cause. Écoutez, quel qu'en soit le degré, quelle qu'en soit l'histoire, mais il est dans les annales. Celui qui est venu dans l'histoire de notre pays, 2010, des 10 ou bien 20 dernières années, personne ne pouvait penser, imaginer que c'était possible d'organiser une élection en éliminant UFDG, UFR. RPG, Rien ne se passe. Rien. PDN, rien, même Toré Moukela Ralema. Et puis ça passe propre, et puis il a fait le plein de stade de Nongo. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Oubliez la communauté internationale. Allô. Non, j'ai pas terminé. Mais si on peut y aller. Attends, continue, tu veux faire une petite motion. Ok. Je reviens vers vous. Je crois que tout ce qu'on est en train de dire là, c'est il faut avoir des notions en politique, sinon on va passer tout le temps ici. Le Guinéen était habitué à faire coup d'État après cadavre. Et avec cette habitude, les leaders sur place, ils n'ont aucune stratégie de s'enquérir le pouvoir par la force. C'est ça le problème. Sinon, côté de la Côte d'Ivoire, vous avez vu ce qui s'est passé. Robert Gueye est venu, il a pris. Les autres sont venus, on l'a renversé. Mais les leaders politiques en face actuellement, d'ailleurs, ils sont plus peureux même que le mot. Et Mamadi est venu avec des mercenaires. C'est qu'on parle aujourd'hui de Mamadi, mais c'est le lobby qui est derrière Mamadi qui est force. Mamadi, en tant que lui, caporal, il n'a pas d'expérience, mais on sait ce qui se passe. Il faut que le frère comprenne ça. Tout ce que tu dis là aujourd'hui, ceux qui doivent faire la politique n'ont pas les moyens de leur politique. On parle aujourd'hui du combat. Les combats ne se font pas sans financement, les vrais combats que vous voyez. Mais on en suit 90% de ceux qui font le combat. Quelqu'un tombe, même pour assister sa famille, c'est autre chose. Les gens sont désintéressés. Alors, cette situation ressemble exactement à quelqu'un qui est là, 10 prostituées se battent pour un seul homme et tu permets de dire aux prostituées d'utiliser les règles d'organisation. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une organisation pour avoir accès au monsieur. Normalement, avec ces prostituées, tous les coups sont permis. Mais les leaders en face, moi je ne sais pas, je ne suis pas en contact avec les leaders, mais depuis le moment là, je pense que ça n'allait même pas se passer comme ça. Ça n'allait même pas se passer comme ça. Ah ouais, ça c'est clair. Voilà, ça n'allait pas se passer comme ça. C'est-à-dire tout ce qu'on est en train de dire là, ça n'allait pas se passer comme ça. Même 2 ans, 3 ans, on n'allait même pas le laisser aller. On a laissé faire. Monsieur Mamadi, les leaders, oui, je vais te donner, parce que vous avez tiré trop avec Pitaka, c'est pourquoi nous voulons mettre nos grains de sel. Les leaders en face que vous voulez là, tel, tu ne peux pas mettre tous ces leaders là, c'est pourquoi je te donne la parabole des prostituées. En leadership politique, c'est les intérêts. Tu peux pas dire à tous ceci là de s'unir, de faire des règles, de ne pas s'attaquer, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Le militant, on peut pas maîtriser le militant. On peut l'éduquer, on peut le former, mais on peut pas le maîtriser.
Alors, de ce fait, nos leaders en face actuellement, la faiblesse, la société civile n'a pas pour vocation de renverser un pouvoir. Mais les autres pays où tu as vu les leaders vrais là, ils ont des forces avec quoi il faut, c'est-à-dire avoir le pouvoir en Afrique. Je vais un peu expliquer cette partie-là. Il y a au moins 3 personnes que je ne vais pas dire les noms, mais d'autres ici, ceux qui ont fait, qui ont des notions politiques, qui savent. Tu n'as pas ces leaders-là derrière toi, tu viens au pouvoir en Afrique. Mon frère, ton temps c'est façade. Ton temps c'est façade. Nos pouvoirs-là sont négociés. Tous les leaders-là se sont promenés. Peut-être Pitaka peut comprendre. Quand on avait dit Alpha Condé est isolé à l'international, il savait que les 3 personnes-là étaient quittées derrière lui. On le voyait venir qu'il allait tomber. À partir du moment où il a dit il va couper le cordon ombilical. Quels sont les gens qui sont derrière? Nos lutteurs ne sont pas. Avec les gens là, même si tu vas faire comme Ouattara, 3000 morts pour venir là-bas, il n'aura rien dedans, mon cher. Il n'aura rien dedans. Rien. Mais moi, je vois les gens parler le peuple. Moi qui suis là, je ne parle pas de vous qui êtes à l'étranger. Sort aujourd'hui ici, simple manifestation de courant. C'est 2 à 3 morts. On dit aux presses sur place de ne pas en parler. Les gens prennent leurs victimes, ils enterrent. Mais vous voulez appeler à ce peuple de se lever comment? Le leader qui n'est pas là va appeler ce peuple à se lever comment? Il faut qu'on se dise la vérité, parce que moi je suis là et je dis ce qui est vrai. Alors, les leaders qui sont là, depuis tout le temps, je prends l'exemple sur Alpha, il était là, il a dit si, et il faut le savoir que c'est les mercenaires américains la santé qui ont fait le coup d'État. Tous les autres là, c'était de présenter à la face des Guinéens que voilà, tel on fait, on les a présentés, les trucs c'est ça. Le Guinéen vrai. Il faut qu'on se dise la vérité. Le militaire guinéen vrai n'a jamais fait un coup d'État. Sauf les Kader et les Bagos Soumaniki qui ont tenté. Malgré ils l'ont pris encore, ils l'ont relâché Condé. Oui. Donc, cette armée qui est là, c'est pas une armée qui est vaillante. Sauf maintenant, on reste à négocier. Mamadi va faire faillite avec son lobby. Le lobby passe par un groupe pour l'enlever. Donc, les leaders qui sont là, sinon, moi, la personne qui était la plus placée, c'était Alpha Condé, parce qu'il était en contact avec les militaires. Mais quoi? C'est des militaires patrons, disons des menteurs, disons des arnaqueurs. Certainement, c'est ce que je peux m'analyser dans ma tête. Alors, depuis que la Guinée, c'est quand un président meurt, un autre militaire prend le pouvoir, sans effusion de sang. Mais dire d'aller à l'affrontement direct, là, les militaires guinéens, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Tu peux me dire comment les gens sont restés. Le boucher de Conakry est venu les désarmer un à un, prendre tout l'armement, ils sont assis. C'est parce qu'ils n'osent pas. Alors, parler aujourd'hui, Mamadi ne perd aucune manchie. Dit les Américains qui sont venus le voir, le jour qui va faire faillite avec ceci là, ils vont venir l'enlever. C'est tout. Tout le monde a vu le coup d'État. C'est des snipers. Pourquoi on n'a pas montré les corps? On explosait les têtes une après l'autre. Je voudrais qu'on échange entre nous, c'est important. Moi, je vais vous avant de passer, je vais vous demander, quand est-ce que vous avez su que c'est les Américains et les Français qui ont fait le coup d'État en Guinée? Quand est-ce que vous avez su ça? Ah, mais tu n'as pas vu les vidéos du 5 septembre? Non, je pose la question. C'est après le coup d'État ou avant le coup d'État? Quand est-ce que vous avez su cela? Je pose juste une question. À Bambeto, lors de la présentation de Mamadi, tout le monde a vu ceci. Et tu ne sais pas la l'autre fois. Je m'adresse à vous. Quand est-ce que vous avez su? Écoutez, Pitaka, calmez-vous. Moi, je suis... Nous, on te dit, on les a vus, c'est pas tout le monde, ça veut dire le même information. Pitaka, c'est aussi, je suis avec M. Mamadi, calmez-vous. Oui, vas-y, je t'écoute. Moi, je t'invite à mettre que faisaient les militaires américains le 5 septembre. Tout est là, France 24, en parle, tous les médias en parlent. Écoutez, je suis d'accord. Je sais, c'est le fameux mot-là, coupons le cordon ombilical là, qui a causé tout ce problème. Mais je m'adresse à vous en tant qu'élément de la société civile, membre du FNDC. Quand est-ce que vous, Mamadi, vous avez su que c'est les Américains et les Français qui ont fait le coup d'État? C'était après le coup d'État ou avant le coup d'État ou pendant le coup d'État, vous avez su? Pendant le coup d'État. Moi, j'étais en prison, je regardais à la télé. Moi, je suis sorti le 16 septembre, mais à la prison, là où j'étais, il y avait la télé, je regardais. On a vu les militaires. Vous avez vu les militaires? Oui. Mamadi a fait une déclaration. Vous savez que oui, ceux qui ont fait le coup d'État, ce sont les Français et les Américains qui manipulent. S'ils ne sont pas d'accord avec un pouvoir, ils viennent s'imposer. Ils créent des situations. Tout le monde savait. Oui, mais malgré tout ça, les gens que vous décriez aujourd'hui, malgré tout ça, vous avez applaudi le coup d'État, vous avez accepté cette situation comme ça. Malgré que vous avez su que c'est des gens qui sont venus, qui ne sont pas des Guinéens, qui ne sont pas des militaires guinéens, qui sont venus s'imposer parce qu'ils ne veulent pas la tête d'un Guinéen qui s'oppose à eux, comme vous venez de le dire.
Mais C'était à l'armée, mais ils ont pris les moyens de l'armée les présenter. C'est pas moi, je suis pas armé. Oui. On a tous vu des Américains venir. C'est pas l'armée qui a fait le coup d'État. Ce qui se fait en Iran aujourd'hui, le peuple iranien n'est pas armé pour s'opposer. Hein. Si l'armée iranienne ne les défend pas, toi et moi, on est civils. Je suis pas armé, je n'ai pas fait une notion. Voilà, tu peux pas me dire que je pouvais les empêcher. Ce qui se passe chez eux là, ils ont accepté que les opposants ne viennent pas déstabiliser un pouvoir. En Iran là-bas, tu n'es pas homme s'opposer à ce pouvoir et puis tu restes là-bas. Ils ont dit, vous restez tous derrière le pouvoir, on construit le pays, on développe le pays parce qu'ils savent, les lobbies savent déstabiliser le pays. Ce sont eux qui se servent de contre-pouvoir pour déstabiliser un pouvoir. Ce sont eux qui sont avec vous, la société civile. Ce sont eux qui sont avec les opposants au pouvoir, les partis politiques. Ce sont eux qui sont avec le pouvoir. Mais c'est ce qu'on dit, c'est que, voilà, mais tu reviens à la même chose. Je vais te dire que les leaders actuels, ils ne peuvent pas avoir un lobby très fort pour venir déstabiliser. C'est ce que je disais. On dit la même chose. Je disais dès le début. J'ai dit, quand le Guinéen ne quitte pas derrière cette haine, vous savez que ça, c'est pas bon pour votre pays. Mais vous fermez les yeux parce que vous n'aimez pas cela, vous êtes contre cela. Malgré c'est pas bon pour votre pays, mais vous acceptez. C'est ce qu'on est dans ça aujourd'hui. Quand vous dites que ces leaders-là sont faibles, c'est ce que je disais, qui pouvait imaginer? Avec ce qui se passait dans ce pays-là, 2010, 2020, qui pouvait imaginer cela? Non, c'est ces imaginations-là que moi, je ne prends pas en considération. Non, mais vous venez de dire tout à l'heure que vous... Tu as dit de faire un débat. Quand tu parles, tu me laisses aussi, je place deux mots. Quand tu es leader civil, tu connais les fondements de la démocratie, quel que soit tout ce que tu appelles fort. Moi, j'étais en prison, nous étions 62 là-bas en prison. Les derniers, nous étions 2000 au départ. C'est resté 62, on libérait un peu. Alors, quelle que soit ta force, écoute, c'est bon. Tu es de la société civile. Ok, il n'y a pas de problème. Maman dit c'est bon. Maman dit c'est bon. Bon, voilà. Bon, c'est un peu ça, quoi. Merci beaucoup. Ok, moi je voulais un peu intervenir sur Bahouri là, et puis l'autre là, je vais quitter parce que j'ai sommeil maintenant. Aujourd'hui là, je n'étais pas préparé. Alors, moi, tu as présenté Bahouri. Il y a des gens, toi tu penses que Bahouri est malade. Bahouri n'est pas malade. Et il ne présente aucun signe de dépression, aucun signe de trouble de personnalité et aucun signe de trouble de comportement psychiatrique. Je le parle en tant que médecin là. Alors, mais tu as vu, quand Mamadi était venu, il a eu des problèmes à deux postes. Surtout, quel ministre de justice pouvait être manipulable à souhait? On a mis Ali Bangoura, ça n'a pas marché. On a mis Alain, ça n'a pas marché. Charles Wright. Maintenant, c'est les postes où il a changé. Ensuite, poste de premier ministre. Le premier qui était là, il n'était pas manipulable. Bernard est venu manipulable au départ, mais vers la fin, ça ne pouvait pas se comprendre. Mais il faut seulement savoir que Bahouri, c'est le prototype. Et ce que vous dites aujourd'hui, que telle personne, et c'est ça, c'est pas une maladie. C'est comme Fama Kanté que tu présentais là, il parlait beaucoup, nous tous y parlaient. En tant que quelqu'un n'a pas une portion du pouvoir pour voir son vrai visage, faut pas se fier à ce que les gens disent aujourd'hui. Même beaucoup de ceux qui sont là, nous tous. C'est quand quelqu'un a une portion de pouvoir, il se comporte bien avec cette portion de pouvoir que tu dis, ah, le gars là, c'est un homme de vertu. Mais malheureusement, je le dis, quand j'étais au Japon, c'est une japonaise qui me dit, ah, les Africains, ça m'a fait mal, mais il faut le dire que les gens comprennent. Elle me dit que les Africains, ceux qui sont venus les apprendre là, les ont montré le contraire de ce que Dieu a dit. J'ai dit, ça veut dire quoi? Elle me dit non. Il y a deux yeux, il y a deux oreilles, il y a un peu de narines, ainsi de suite, et il y a la peau, mais il y a une seule bouche. Il dit, quand tu vas, on nous a dit, ça c'est une femme qui me dit, on nous a dit, si tu pars chez vous là-bas, plus tu parles beaucoup, plus les gens te considèrent. Il dit, mais chez nous ici, plus tu réalises beaucoup, sans parler, les gens te considèrent. Il dit, la seule bouche permet de dire qu'il faut parler peu, réaliser beaucoup. On a vu des gens, les Bahouri là, où ils n'ont pas chanté ici. Où ils n'ont pas chanté ici. En fin de compte, Bahouri devant, qui fait partie des gens qui ont fait l'OGDH en matière de défense des droits de l'homme. Vous partez dans les autres domaines. Moi, je prends seulement ça. Mais on en est où avec les violations des droits humains en Guinée? Rien. Mais il s'est avéré que Mamadi a eu le bon gâteau sur plateau d'or, qui est Bahouri. C'est le gars face même à quelqu'un qui est équivalent à son enfant. Il est comme un torchon avec quoi on lave une chambre. Il prend toutes les formes. C'est-à-dire, dans un récipient, toutes les formes que tu veux que Bahouri fasse pour ne pas quitter en tant que Premier ministre, je te dis, il est prêt à s'adapter. Il est prêt à s'adapter.
Donc, c'est quelqu'un, Mamadi a besoin de ça. C'est comme si c'est Safoula Diallo de Sékou Touré. Excusez-moi, je vais encore laisser les gens. C'est le même. C'est le même acabit. Effectivement, c'est ce qu'on a dit à Mamadi. Sinon, après la première mascarade, Mamadi a voulu l'abandonner. Les gens leur ont dit, hey, pour trouver encore quelqu'un qui est manipulable à souhait comme le monsieur là, tu vas perdre encore 10 ans ici en train de changer peut-être, ou bien des temps en train de discuter avec des premiers ministres. Tout ce que Mamadi dit, je vous dis, quand on dit il baisse la tête, maintenant à lui de trouver la formule de faire passer le message. Lui, il discute même pas avec le boucher. Il discute pas. Alors, toi qu'on a pris Bahouri, qu'est-ce que Bahouri a changé dans l'opposition? Rien. Quelqu'un qui n'a rien changé dans l'opposition va changer quoi ici? Sinon, normalement, avec tous ces cheveux qui sont blancs là, ça devrait être un principe de sagesse parce qu'on dit, le jeune, si la force montre l'ardeur de la jeunesse, les cheveux blancs font l'ornement du vieillard et c'est de la sagesse. Mais lui, il n'est pas sage, il n'est pas intelligent. Il a montré ça à tous les Guinéens, mais Dieu faisant que si Bahouri n'était pas là, tout le monde allait dire non, il a fait 50 ans Diop. Vraiment, il n'est pas passé, il allait faire mieux. C'est le prototype de l'homme malhonnête intellectuel guinéen qui est Bahouri. Donc, jusqu'à ce que Mamadi quitte, je vous dis, il va jamais changer Bahouri. Gardez ça et prenez ça. Jusqu'à ce que Mamadi tombe. Il ne s'arrête pas, il continue encore. Voilà. Donc, il n'arrêtera pas. Et de l'autre côté, ce que tu as montré, je pense que c'est Habib Baldé qui a fait sortir cette image-là. Habib Baldé. Cette image, Mamadi l'a pris sans se rendre compte. Et ça explique... Avec les deux enfants là? Avec les deux enfants. C'est lui qui a été le premier. Après lui, j'ai publié. Bon, les Tidjanes sont venus, bon, comme des gens sont venus. C'est Habib Baldé de l'Abbé qui a été le premier à publier. Ok. Donc, alors de ce fait, c'est ce que Mamadi fait en Guinée. Suivez-vous, quand on kidnappe quelqu'un, il est porté disparu. 3 jours après, Mamadi fait don de voiture de l'autre côté. C'est-à-dire, les deux enfants là, vous, peut-être, les explications ne sont pas les mêmes. Quand moi j'ai publié sur ma page, j'ai dit, ça c'est la forme de discrimination la plus appropriée à la gente. Donc, Mamadi, quand il y a assassinat de Toumba, il donne au moins 2 voitures et puis 2 maisons à quelqu'un pour faire éteindre ça. C'est-à-dire, tellement il utilise la main droite pour faire ses biens empoisonnés, ses dons empoisonnés, au même titre qu'il est en train de torturer ou assassiner les Guinéens. C'est ce que ça montre. Sa main droite, c'est son enfant qui est là-bas. C'est le prototype de Guinéen qui est d'accord avec Mamadi. Là, il prend soin et il fait tout à ce que le Guinéen là, quelle que soit la condition, lui mettre dans les conditions. De l'autre côté, c'est le citoyen lambda et l'enfant du citoyen lambda. Il s'en fout. Parce que si c'est quelqu'un qui contrôlait, il allait dire, l'enfant n'a pas de père de ceci. Tu sais, quand tu es déjà, quoique lui, il n'est pas président, mais il chef de junte, il y a des choses qu'il doit contrôler, mais il s'en fout. Et effectivement, comme ça, son contrôle, c'est ceux qui sont avec lui. Ceux qui ne sont pas avec lui, il s'en fout. Il n'y a que deux Guinéens. Les Guinéens qui sont avec Mamadi Doumbouya, c'est son enfant qui est à droite. Et les Guinéens qui ne sont pas avec lui, c'est l'autre côté. Il s'en fout de l'autre côté. Même si il y a tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez vu le deuxième sujet là, les inondations. Il sortira pas. Attends que c'est pas son intérêt. Mais c'est quand Maya et Yamasega vont discuter après. Mais là, il va courir pour sortir. Là, ça l'intéresse là. Ça l'intéresse là. Mais si c'est pas ça, quoi que ça passe, il s'en fout. L'interprétation de ça, vraiment, ça montre qu'il n'y a que 2 types de Guinéens. C'est les 2 types de Guinéens qui sont représentés en miniature avec le caporal braqueur. Tout ce qu'il fait, il n'a que le choix de surveiller à droite là où c'est bon et rendez-vous. Les dons qu'ils font là. Chaque jour, tant qu'il n'y a pas de kidnapping, Mamadi ne fait pas un don. Hein. Suivez ça. Soit il y a assassinat ou kidnapping, Mamadi fait un don. Les gens vont dire non, on garde son nom, vous voyez, il fait. C'est comme ça depuis le départ. Autant de kidnapping, autant de dons. Vous n'avez pas compris. Allez revoyez très bien les dons qu'il fait là. Vous voyez qu'il y a tel porté disparu. C'est quand aussi le gars a été assassiné par le truc là. Les forces spéciales, là, l'entrepreneur, là, 2 jours après, au moment où on parle de ça, pour lui, la seule façon de faire partie des buzz liés aux assassinats, c'est de créer des buzz liés aux dons. C'est ça. Les Guinéens doivent comprendre ça. Allez-y, revoyez les archives. À chaque fois qu'il veut faire un don, c'est une disparition ou un kidnapping ou un assassinat qu'il compense avec l'autre. Donc, ça explique que continuellement, il fera ses dons de voiture, continuellement, il fera ses dons de maison, ses dons d'argent, mais c'est proportionnel au kidnapping et aux assassinats des Guinéens. Merci. Merci. Non, je voulais ajouter quelque chose à monsieur Mamadi là. Vous savez, bon, moi je vais vous dire une chose. Hein.
moi, je passe beaucoup de temps à analyser ce qui se passe. Beaucoup de temps. Alors, si vous regardez, souvent, je parle de 2 tables dressées dans mes maisons. Je parle des gens qui sont avec Mamadi, comment ils ont récompensé, et les autres quand tu n'es pas pour. Et je parle aussi de la double identité de Mamadi. Le matin, c'est l'uniforme qui commande. Le soir, il met son boubou blanc pour paraître autrement. Mais bon, Ouais, franchement, j'invite les gens à écouter. Et je vous dis, hein, j'ai parlé des choses. Aujourd'hui, moi-même, je suis étonné de voir les mêmes choses qui sont en train de se répéter. Parce que Mamadi ne cache rien. Il ne cache rien de son comportement. Il nous montre à pleine journée qui il est, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il veut pour ce pays-là. On le voit tous. Mais encore, la solution se résume à quoi? Ce que je vois que nous autres, qui avons pris le courage, la décision de nous battre pour ce pays-là, quelles que soient les conséquences qui vont en dériver, il y a à un moment précis, il faut qu'on fasse une rupture. Il faut qu'on fasse une rupture avec nous-mêmes. Et avec nous-mêmes, je veux parler des partis politiques. Ouais. Je veux parler des partis politiques. Il faut qu'on se regroupe, nous, qui avons